Bonsoir et bienvenue dans Une minute, un livre. Je vous parle ce soir de cet ouvrage, Le capitalisme patriarcal de Silvia Federici, traduit par Étienne Dobenesque aux éditions La Fabrique 2019. Alors, un document non récent mais important pour ses apports et analyses sur les rapports entre marxisme et féminisme notamment, mais également pour comprendre pourquoi on parle toujours aujourd'hui de capitalisme patriarcal, une association en fait redoutable. Pourtant, le projet marxiste, pensé comme émancipateur, s'inscrivait à l'origine dans une logique de développement des capacités humaines et de coopération sociale. Donc, Silvia Federici montre donc que le marxisme a un potentiel émancipateur, mais qu'il a échoué à intégrer la question des femmes. Ce qui n'était pas prévu, ce fut le développement, bien évidemment, de l'exploitation du travail des femmes, l'inconsidération du travail domestique et du travail reproductif. En effet, en plaçant la reproduction de la force de travail au centre de la production capitaliste, eh bien, on met forcément au jour un monde de rapports sociaux qui reste invisible chez Marx, mais qui est essentiel pour dévoiler les mécanismes qui régulent l'exploitation du travail, sans compter le cumul des luttes. Alors, le regard de Silvia Federici permet notamment de mieux comprendre le principe féministe selon lequel le personnel est politique. Alors, il est donc question également de salaire, qui joue un rôle essentiel dans le développement capitaliste, dans la mesure où cette forme sociale favorise des processus de hiérarchisation, d'exclusion des groupes d'individus de la sphère des droits, d'invisibilisation de pans entiers du travail exploité, notamment le travail domestique, et de naturalisation des mécanismes d'exploitation. Et encore une fois, tous ces mots ne sont pas récents, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc très tôt, les portes d'entrée des formes d'exploitation du travail féminin se sont ouvertes et le sont toujours. Alors un tour historique permet notamment de comprendre facilement comment le patriarcat a œuvré aussi pour, on peut dire quelque part domestiquer les femmes et leur imposer cette place du travail domestique. On est bien depuis longtemps en plein mythe du progressisme. Nier le salaire pour le travail ménager est une stratégie, parfois y compris de la gauche, pour instrumentaliser la lutte féministe au nom de la lutte contre le capital. Alors, on retrouve ici l'éternelle question de la crainte de la perte des privilèges masculins, et on comprend donc que la gauche a pu s'identifier, je cite, au point de vue capitaliste, même si aujourd'hui elle est plus prudente, ce qui ne l'empêche pas d'attacher les femmes à la cuisine. Encore une fois, tout cela fut évoqué il y a de nombreuses années. Alors un détour historique aussi permet de comprendre que cette organisation ne s'est pas faite sans violence. Silvia Federici montre notamment comment les chasses aux sorcières ont pu participer à discipliner les corps des femmes, à détruire leur savoir et à les assigner durablement au travail reproductif. Alors plus tardivement, dans l'autre partie du document, en 2016, Silvia Federici revient justement sur l'invention de la ménagère, en précisant une pensée générale. Le travail domestique est une vocation naturelle des femmes. Cela se renforce avec la crainte de l'usurpation des prérogatives masculines. Tout cela pourrait miner à la stabilité de la famille et déclencher de véritables troubles sociaux, bien sûr. Mais alors, quel est le profit de la bonne ménagère? Alors, je cite, séparer la bonne ménagère, laborieuse et économe, de la prostituée dépensière était une condition essentielle à la constitution de la famille telle qu'elle a émergé au tournant du siècle. Il fallait donc, je cite toujours, séparer la bonne de la mauvaise épouse, l'épouse de la putain, pour faire accepter le travail domestique non rémunéré. Alors, la respectabilité est donc devenue le dédommagement du travail non rémunéré et de la dépendance à l'égard des hommes. Alors voilà pourquoi j'évoquais tout à l'heure notamment l'idée de savoir bien domestiquer les femmes. Silvia Federici parle de contrôle, de discipline et d'organisation sociale du travail reproductif. Alors au final, mêlée de principes féministes, anarchistes, antiracistes, queer, la théorie de Marx continue à influencer les indignés d'Europe, des Amériques et d'ailleurs. Et sans surprise, ce que montre Silvia Federici, c'est que le capitalisme ne fonctionne pas sans le patriarcat. Il s'en nourrit, l'organise et le perpétue, souvent dans l'ombre du travail des femmes. Je vous invite en tout cas à découvrir cet ouvrage. C'est assez court, mais c'est très percutant et c'est assez direct. Bonne lecture et à bientôt.